Alors, on va enclencher l'approche de pair optique. On va mettre le texte en optique à la place de métrique. Et ça aussi, ça va améliorer les choses. Donc, vous avez toujours votre bloc qui est sélectionné. Cette fois-ci, c'est dans la palette caractères que ça va se passer. Vous avez ici le réglage métrique, et bien vous passez en optique. Voilà. Et vous voyez que le texte bouge. Donc, ça, c'est un réglage qui observe les paires de lettres. Dans tous les mots, les paires de lettres sont observées. Et quand on est en optique, InDesign met entre chaque paire de lettres, par exemple entre le I et le B, entre le L et le O, il met l'espace qui permet que, vu de loin, le mot ait l'air de faire bloc, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un trou dans le bloc. Si je repasse ici en métrique, vous voyez que ça bouge. En optique, voilà. Alors c'est un détail, mais ça améliore l'aspect du lettrage. Normalement, c'est un boulot que le graphiste doit faire, mettre comme ça entre chacune des lettres un espace à l'œil. Le graphiste règle ça à l'œil. Évidemment, ça se fait pour les titres. Le graphiste ne le fait jamais pour tout un texte. Mais comme InDesign, c'est une bête, il est capable de traiter des milliers de mots d'un coup. Ben, on peut se permettre de faire un réglage optique de l'espace entre chaque caractère, donc ce qu'on appelle l'approche de pair. On peut se permettre de faire ça sur un long texte. Et la bonne nouvelle, c'est que le moteur typographique de InDesign est intégré à d'autres logiciels de la suite Adobe, notamment Illustrator et Photoshop. Et quand vous faites des titres dans Photoshop et Illustrator, il est vivement conseillé d'enclencher ça. Donc, ceux qui sont depuis longtemps dans le métier et qui ne se sont pas trop mis à jour vont vous dire il ne faut jamais faire du texte dans Photoshop. Bon, ben c'est tout à fait faux, puisque le texte dans Photoshop maintenant est aussi bon que dans InDesign. Et en plus, quand vous enregistrez en Photoshop PDF, le texte reste vectoriel super net dans le PDF. Donc on peut faire des flyers avec Photoshop et ça reste super net, ou des affiches.